Bienvenue à votre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons commencer avec un chant. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Jean-Paul pour ce chant qui nous encourage et qui nous rapproche du Seigneur pour entendre sa parole. Ce matin, nous voulons parler de comment nous avons besoin d'aimer nos frères et nos sœurs. Aime ton frère. Pour cela, nous allons lire ensemble 1 Jean chapitre 2, verset 9. Nous sommes toujours dans les épîtres de Jean. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et on va juste lire un autre passage dans 1 Jean chapitre 3 verset 11 qui nous dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » C'est vrai que ce commandement que Jésus nous a laissé, qui d'ailleurs, Jésus nous a dit un nouveau commandement, c'est par ce commandement que nous montrons que nous sommes vraiment ses disciples. C'est comme la manière que lui, il nous a aimés en premier, on va le lire tout à l'heure, c'est ainsi que nous sommes appelés, nous aussi, à nous aimer les uns les autres. C'était ce nouveau commandement que nous pouvons lire dans Jean chapitre 13 au verset 34. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, il y avait toutes sortes de principes. Et là, il nous donne un commandement nouveau. Il donne à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient en ce temps-là, il leur dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc c'est comme ça que nous montrons que nous sommes disciples du Seigneur, que nous suivons le Seigneur, quand nous allons manifester l'amour de Jésus en nous, l'amour de Dieu. C'est ça que les hommes et les femmes autour de nous ont besoin de ressentir et de ressentir à travers de nos vies. Alors, quand nous avons au contraire de la haine, quand nous avons de l'amertume, du ressentiment, mais ça ne plaît pas au Seigneur. Nous péchons et nous montrons ainsi finalement que nous restons dans les ténèbres. Il y a toujours ces ténèbres en nous et nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec le Seigneur, nous marchons dans la lumière et en même temps nous marchons dans la haine. Ces choses ont besoin de disparaître de nos vies et c'est le cadeau que Dieu nous donne quand nous naissons de nouveau, de pouvoir ressentir cette haine que nous avions peut-être envers les gens, envers ceux qui nous entouraient, envers peut-être certaines personnes en particulier, mais quand nous recevons Jésus dans notre cœur, quand nous nous repentons de notre vie passée, que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est vrai que nous expérimentons des miracles. Et un des miracles, c'est justement que cette haine que peut-être nous avions contre la société, contre des gens en particulier, cette haine est arrachée de nous. C'est un miracle du Seigneur. C'est un miracle qui vient par la nouvelle naissance. Et si nous gardons par contre
cette haine, la parole nous dit que ça devient pour nous une occasion de chute. On a lu tout à l'heure, 1 Jean chapitre 2, verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Donc, si c'est le contraire, s'il y a au contraire la haine, ça devient une occasion de chute pour nous. Or, Jésus nous a arrachés des ténèbres, n'est-ce pas, dans lesquelles nous étions. Nous avions de la haine, nous avions toutes sortes de choses en nous. Et Jésus nous a fait passer des ténèbres à son royaume de lumière. Il a arraché de nous à travers la nouvelle naissance, ce jour où nous sommes nés de nouveau. Quelle grâce, où il a pu maintenant prendre dans notre cœur cette haine et il l'a retirée et il nous donne la capacité d'aimer, de pardonner ceux qui nous ont fait du tort dans notre vie passée. Ça, c'est un grand miracle. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, il nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous n'étions pas comme ça avant, mais parce que nous aimons, c'est là que nous réalisons comment le Seigneur nous a changés. Il nous a donné un cœur nouveau. Nous ne pouvions pas avoir ce cœur avant. Celui qui n'aime pas, par contre, demeure dans la mort. C'est comme si qu'il demeure dans ce style de vie, dans cet état de péché dans lequel il vivait avant. Au verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier », il va jusqu'à dire ça, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Cette vie de Christ, la présence de Jésus, finalement nous la perdons parce que la haine vient emmener cette séparation entre nous et le Seigneur. Et bien sûr, nous et cette personne que nous haïssons. Mais cela affecte notre relation avec le Seigneur. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour de Dieu qui nous a aimés en premier. On se rappelle comment il est venu nous chercher dans notre péché. Il nous a aimés en premier. On ne méritait rien. Ce n'est pas nous qui le cherchions, la parole nous dit. C'est lui qui est venu nous chercher. Et comment, quand cet amour a gagné notre cœur, nous répondons et nous voulons nous aussi donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et que nous marchons avec Dieu et en même temps nous avons la haine dans notre cœur pour qui que ce soit. 1 Jean chapitre 3 verset 10, juste un petit peu avant, il nous dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Donc deux camps, deux styles de vie. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas le Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Encore une fois. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il ne peut pas dire qu'il aime Dieu, qu'il aime le Seigneur et en même temps, il a de la haine contre son frère. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est maintenant un commandement que le Seigneur nous donne pour aimer nos frères et nos sœurs et bien sûr aimer tous les hommes. Avant, nous étions remplis de haine, n'est-ce pas, quand nous ne marchions pas avec le Seigneur. Et nous avions si facilement de l'amertume contre les autres. Mais quand nous sommes venus à Jésus, il nous a donc accordé cette grâce de ne plus garder cette haine en nous, mais au contraire de pardonner tous ceux qui nous font du tort. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, verset 12, il nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc la même manière que Jésus nous a aimés, le Seigneur nous appelle, par une œuvre de Dieu en nous, encore une fois, à aimer tous les hommes. Et il continue au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc nous sommes vraiment appelés à manifester l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, et cela est manifeste quand nous sommes prêts à donner notre vie les uns pour les autres, à veiller les uns sur les autres, à prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans la famille de Dieu, à être concernés par la vie de nos frères et nos sœurs, et ne pas juste vivre une vie égoïste, centrée sur nous-mêmes, mais au contraire d'aimer nos frères et nos sœurs, d'aimer la famille de Dieu que le Seigneur nous a donnée. Et l'amour de Dieu a été manifesté justement quand Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, on a lu ces versets. Et maintenant, nous sommes appelés, bien sûr, à marcher comme il a marché. Vous vous souvenez ce qu'on a
parlé dans la session précédente. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, il nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Nous devons être comme lui, comme des enfants bien-aimés. » Verset 2, « Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. » Nous avons un exemple devant nous. Il continue, il dit « Qui nous a aimés ?» Et il a montré maintenant comment il nous a aimés. Il continue, il dit « Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » De bonne odeur pour qui? Pour Dieu. C'était un sacrifice de bonne odeur. Jésus a accepté de mourir pour nous et c'est comme ça qu'il a montré son amour pour nous. De la même manière, nous aussi, nous devons manifester notre amour pour les autres, notre amour pour nos frères et nos sœurs en donnant notre vie pour les autres, en étant prêts à accepter de payer un prix pour les autres, de sortir de notre chemin pour les autres, de les aimer de tout notre cœur. Et je reviens toujours sur ce sujet, ça doit être le fruit d'une œuvre de Dieu. Ce n'est pas en nous, mais Dieu nous a donné ce cœur quand nous sommes nés de nouveau. Il nous a accordé la grâce de pardonner, de ne plus garder de la haine dans notre cœur, mais nous devons maintenant veiller sur notre cœur, chaque jour, de ne pas laisser quoi que ce soit re-rentrer comme amertume, comme ressentiment, et de garder une relation, un cœur clair, un cœur pur envers nos frères et nos sœurs, et de pardonner, de relâcher, de ne rien garder contre qui que ce soit. Parce que nous vivons dans un monde qui s'engouffre de plus en plus dans le péché. Et nous vivons dans une société remplie de péché, d'iniquité. Et nous aurons à montrer dans ce monde combien Jésus les aime. Et pour cela, nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Jésus, n'est-ce pas? Parce que nous vivons dans un monde où, comme la parole de Dieu nous dit, l'avertissement de Paul à Timothée, il dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, etc. La liste est longue. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 5. Ils auront même l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux la lumière de Jésus. Ils ne portent pas en eux Jésus le Sauveur. La vie de Christ n'est pas en eux. Ils ont l'apparence, mais ils n'arrivent pas à manifester les fruits. Les fruits, c'est cet amour que Dieu a mis dans notre cœur parce qu'il nous a aimés en premier et que nous manifestons envers tous et notamment envers nos frères et nos sœurs dans la foi. Et nous ne devons pas juste aimer parce que nous sommes chrétiens. Parfois, les chrétiens me disent, maintenant, il faut que j'aime. Mais non, ça doit être le fruit d'une œuvre de Dieu dans ton cœur, une œuvre de Dieu profonde où le Seigneur va arracher tout ce qui n'est pas de lui et mettre dans ton cœur un amour vrai et sincère envers les frères et sœurs et envers tous. Et c'est ça qui va nous emmener à vraiment manifester la vie de Christ et porter du fruit autour de nous. Amen. Donc j'espère que ces quelques paroles vous ont été d'un encouragement dans votre marche chrétienne. Et rappelons-nous combien nous avons besoin de manifester l'amour de Jésus autour de nous. Et notamment et surtout envers tous nos frères et nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. N'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo, sans oublier de vous abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez une expérience à nous partager ou des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.